Eh bien bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors dans cette vidéo, je vais vous montrer un peu l'endroit où je mets mes fourmis en diapose. Donc c'est dans le box de ma voiture. Elles sont au calme, hein, il fait assez frais. J'avais contrôlé les températures l'année dernière. Donc l'année dernière, elles n'avaient pas fait la diapose là, c'était sur mon balcon. C'était pas super pratique, mais ça l'a fait. Maintenant qu'elles sont un tout petit peu plus grosses et qu'il y en a plus, je préfère avoir un peu plus de place. Donc là, je me suis mis un petit établi, on va dire ça comme ça, hein, dans le fond du box et ça me permet de pouvoir étaler toutes les fourmis un peu partout. Si je pouvais les mettre comme ça dans mon appartement, ce serait nickel. Donc on va commencer par alors une Jean Messor Barbarus que j'ai depuis 2019. Alors celle-là, elle a déjà fait une diapose avec moi, c'est sa deuxième diapose. Elle a eu 3-4 œufs au départ et elle les avait bectés, elle les avait mangés, pardon. Et en fait, je la garde, elle risque de rien donner, mais je la garde parce que je vais pas l'acheter, j'ai pas envie de la tuer non plus. Donc voilà, pour l'instant, je la garde comme ça, je la nourris de temps en temps maintenant. Enfin, on verra après diapose ce que j'en ferai. Si jamais elle pond ou quoi. Donc ça, c'est 3 jeans que j'avais donc commandé la dernière fois chez Graines de Gaïa. Alors ça, c'est les jeans Messor Barbarus que je ferai gagner en concours à la sortie de diapose. Je ne sais pas encore ce que je ferai comme concours, est-ce que ce sera le thème ou j'en sais rien, on verra bien, mais en tout cas ce sera pour vous. Ça c'est une Lasus Niger, donc là les 3 fourmis qu'on va voir c'est des fourmis en fait pour lesquelles je suis pas forcément trop intéressé, mais je les ai trouvées près de chez moi, donc histoire de voir si j'arrive à les faire fonder. Donc là c'était une Lasus Niger, ça c'est des, je me rappelle jamais le nom, ah oui, Tetramorium. Je sais pas l'espèce, hein, je sais le genre, mais après je fais pas de recherche, moi, je suis pas un scientifique du tout. Donc là je sais que c'était des tétramorium. Voilà, donc il y a à peu près une dizaine d'ouvrières. Elles avaient été assez rapides à peut-être 10-15 ouvrières dans chacune des 2 tétramorium. Alors là ça m'intéresse un peu plus, c'est les Camponotus. Donc là c'est une Camponotus pisceus. Donc pareil, Graines de Gaïa, celle d'à côté, sa voisine, c'est une Camponotus lateralis. Et c'est 2 espèces qui se ressemblent vraiment pas mal. Donc moi pour l'instant je dirais que je reconnais en fait plus la lateralis, on va dire à droite. Là, elle a le bout de l'abdomen du gast plus pointu que la pisceus. Voilà, et puis bon sinon je la reconnais aussi parce que la lateralis a 5 ouvrières et la pisceus en a 3. Donc ouais, des fourmis qui ressemblent vachement au Crematogaster scriptellaris. Donc à voir le développement, c'est un développement pas trop rapide à ce que j'ai compris. On verra bien. Ça c'est une Camponotus mican ou mican, je ne sais pas. Mais de toute façon si vous me dites comment ça se prononce dans les commentaires, je l'entendrai pas. Donc voilà, je vais dire comme j'ai envie. Mican. Mican, ça fait mieux. Et donc là c'est Camponotus liniperda et Camponotus herculeanus, celle qu'on voit là. Donc la herculeanus a 10 ouvrières. Et il y a eu un beau développement en début de saison après des diapos l'année dernière, donc en 2020 quoi. Et puis après ça a stagné à peu près à partir du mois de juillet-août, ça a commencé à stagner. Et puis elles sont en diapose, tout comme la Liniperda, elles sont en diapose depuis début septembre. Donc elles sont très calmes. Alors ça c'est pour l'instant là c'est vraiment la fourmi que je trouve la moins stressée. C'est limite on peut caresser les fourmis et les ouvrières, ça bouge pas d'un poil. La Liniperda elle pas trop stressée non plus. Il y a 3 ouvrières. Donc ça c'est Adrien qui me l'avait offert, donc je le remercie encore, hein. Une super belle fourmi, bien mastoc. Alors quand elles sont à côté avec la Liniperda, on peut voir, avec la Herculeanus, on peut voir qu'il y a une petite différence de taille quand même. La Liniperda est vraiment balèze et assez trapue. Donc là on a fait le tour de tous mes tubes à essai. Voilà, donc on va faire maintenant le tour des nids. Donc ouais, ce que je commençais à dire en début de vidéo, c'est que l'année dernière j'avais donc fait attention un peu aux températures du box sans avoir mis les fourmis dedans. Donc en fait ça varie on va dire de 6 degrés selon la période, hein, de 6 degrés à 12, 13. Puis après au beau jour ça remonte gentiment. De toute façon dans le box il est pas en plein soleil, il est vraiment à l'ombre, donc il fait jamais très chaud, même en plein été il fait pas chaud dedans. Alors là, on va voir mes plus stressés, c'est les Messor Barbarus. Donc ça, c'est ma 2e colonie de Messor Barbarus. Il y en a une qui reste à la maison
en repos hivernal, donc à température ambiante, et celles-là qui vont vraiment en diapose depuis le début. Et, en fait, j'ai toujours fait le test ensemble. Ça, c'est des fourmis que j'ai eues, c'est ma toute première fondation que j'avais reçue, et elles ont toujours galéré, donc là on peut voir qu'elles sont stressées. Là, je vais enlever le cache et ça va courir dans tous les sens. Elles ne supportent pas du tout la lumière. Les vibrations, non, mais les autres non plus, ils n'aiment pas les vibrations. Mais celle-là, la lumière, c'est impressionnant. Alors que les autres, je peux les éclairer au projecteur, elle ne bouge pas, que celle-là ne supporte pas. Là, on peut voir que la gine est vraiment pas contente, elle est en colère là. Voilà. Et puis, du coup, ouais, on peut voir qu'il y a du couvain dans le tuyau. C'est parce que ça fait une semaine que j'ai oublié de réhumidifier le nid. Donc là, j'ai mis une bouteille d'eau, j'allais dire d'eau oxygénée, non, surtout pas, d'eau déminéralisée à côté pour ne pas oublier la prochaine fois. Il faut que j'en mette un peu, une fois par semaine, on va dire. Et parce que sinon, elles sont toujours prêtes à déménager dès qu'il n'y a plus d'humidité dans le nid. Alors là, c'est mes Camponotus cruentatus. Alors elles, là, il n'y a plus du tout d'activité. Il y en a deux qui sont dans l'aire de chasse, histoire de dire, mais voilà. Là, elles sont bien tassées, donc on peut voir qu'elles sont en diapose. Le nid, je le laisse sec. De temps en temps, je mets une petite goutte d'eau dedans, mais quand je mets de l'eau, en général, elles ont tendance à se décoller du mur, enfin de la paroi qui est près de la réserve d'eau. Donc, je les humidifie pas. On verra après la diapose, ou peut-être une fois de temps en temps pendant la diapose, mais elles n'ont pas l'air de trop apprécier, donc je les humidifie pas trop. Mais bon, là, ça fait un beau petit tas. Là, elles sont toutes les unes sur les autres, on peut pas savoir combien elles sont. Voilà. J'ai hâte d'être après la diapose pour voir leur développement. Alors là, c'est chez les Sylvaticus. Alors elles vont plus du tout dans l'aire de chasse. On peut voir qu'il y a des gelées. C'est des gelées que j'avais achetées chez les Truffaut. Alors je vous les conseille pas du tout parce que les fourmis n'y ont pas touché. Je sais même pas s'ils ont goûté ou quoi que ce soit. Elles n'y ont pas touché. Bon, mes fourmis sont pas trop affamées. On peut voir que au niveau des physiogastries, c'est toujours assez conséquent. C'est parce qu'elles ont de la nourriture à longueur de temps. Là, il y a juste là, en début de diapo, je leur ai mis les gelées qu'elles n'ont pas touché. Mais bon, depuis, je leur ai remis du liquide sucré. Mais bon, là, ils vont plus trop, on s'en fout. Alors ça, c'est une super belle espèce. Sylvaticus, moi, c'est dans mes fourmis préférées avec mes Barbaricus. Vraiment des belles couleurs. La taille un peu plus petite que la Barbaricus, mais ça va, c'est une taille moyenne, raisonnable. Pas besoin d'avoir de grosses lunettes pour les regarder. Puis elles sont vraiment magnifiques, quoi. Donc il y a la Mikan, je vais dire de toutes les façons en même temps, comme ça je vais vexer personne, qui peut être pas mal aussi. Donc j'ai hâte de voir les ouvrières. Il paraît que ça a des reflets bleus, enfin selon l'éclairage et tout, donc ce sera à voir. Alors là on arrive sur mes Camponotus vagus. Alors il y a encore de l'activité dans l'aire de chasse, mais par rapport à d'habitude, c'est beaucoup plus calme. Là je pense que c'est des squatteuses d'aire de chasse. Si on va voir que dans le nid, là, elles sont beaucoup plus tassées, et ça sent vraiment la diapose. Alors pareil, il y a de la gelée qu'elles n'ont pas touché non plus. Pourtant elles sont assez morphales, pas trop difficiles et tout, mais non, elles n'ont pas voulu de cette gelée-là. Donc, puis j'ai essayé je crois qu'il y a 3-4 goûts différents, elles n'en veulent pas. Alors ce nid-là, il est un peu dégueulasse. Bon, c'est pas du moisi, parce que je sais qu'il y en a un qui croit qu'on a tous du moisi dans nos nids. Mais non, là c'est pas ça, c'est pas du moisi, c'est juste que le nid il est dégueulasse parce que je l'ai récupéré d'une autre fondation en fait, qu'il avait bien cradossé, et du coup moi j'ai retaillé un peu les galeries et tout, mais pas toutes les galeries, donc là on peut voir qu'il y a des restes de réserve de nourriture, enfin voilà. Mais les fourmis sont très bien dedans, depuis que je l'ai mis là-dedans, elle a super bien pondu. Bon là le couvain est jauni, enfin tout ce qui est œufs et larves c'est jauni, mais ouais, j'attends. Je pense qu'en en fin de diapose, ça y est, j'avais pas bafouillé encore. En fin de diapose, je pense qu'il va y avoir une petite évolution là quand ça va repartir, une bonne explosion. Il y a pas mal d'œufs d'avance, et puis en général en début de saison, elles sont bien prolifiques. Alors voilà, comme je vous avais dit, je vous ai montré la diapose de mes fourmis. Je pense qu'on va aller faire un petit tour dedans une fois par mois. Et en attendant, je vous dis à bientôt. Et à ciao et bonsoir.